Salut les amis. J'ai un petit souci depuis un petit moment sur ma Merdus, la Modus pardon. J'ai des problèmes, de perte de puissance. J'ai la valise, j'avais fait des diags, il y avait rien de spécial qui était apparu. J'avais changé des capteurs, a priori c'était pas ça. Je soupçonne, des problèmes d'injecteur, puisque quand j'arrive sur le fond du réservoir, souvent j'ai, des pertes de puissance. Des fois c'est, par à-coup et quand elle est chaude, c'est presque constamment que j'ai cette perte de puissance. Souvent aussi à fond sur une route, une 2 fois 2 voies, je dépasse même pas 113, 112 km/h. Donc j'ai trouvé ce petit produit qui a priori fonctionne bien. C'est Proline Jet Clean. C'est ce modèle en particulier parce qu'il y en a d'autres, ils ont des petits tuyaux là, pour les mettre dans le réservoir. Là, c'est pas le cas. C'est un produit qui s'utilise directement dans le système d'injection. Donc, il faut soit dans le bidon directement plonger l'arrivée de la pompe haute pression, soit ce que je vais essayer de faire, trouver un vase, un contenant, mettre le produit dedans et faire tremper ce qui aspire du coup le carburant vers la pompe. Donc là, j'ai commencé un peu à bidouiller, mais je vois pas trop où je vais là, dans quelle direction je vais. Je pense que l'arrivée, c'est celle-ci. Faudrait que je vérifie sur internet, voir si je trouve des choses. Ça, d'après moi, c'est le retour en carburant. Donc la pompe, elle est ici. C'est cette partie-là, entraînée par la distribution. Ça, j'ai regardé sur internet, ça c'est bien l'arrivée. Donc j'ai réussi en appuyant sur le téton vert avec un tournevis plat là sur le côté. Là, il y a un petit ergot là sur lequel on appuie. Alors, on voit pas du tout. Moi, je le vois. Ici, là, à l'intérieur, voilà, il y a un petit ergot vert au fond. J'ai appuyé dessus et j'ai tiré. J'ai senti que c'était venu là. Le connecteur, il a bougé. Sauf que là, il y a un coude, il y a ce truc en métal qui me gêne. Donc, je vais sortir la vis qui le maintient, ce truc en métal, celle ici. Et celle là sur le côté. Celle-là, il y a une vis. Mais pour ça, il faut que j'enlève cette tuyauterie qui me gêne. Bon, là, pas de souci, ça se déclipse. Et ensuite, là-bas, au niveau du turbo, je desserre le collier là. Petite clé de 7, si jamais vous n'arrivez pas à avoir d'accès là avec le tournevis plat. Là, ça tient plus, donc je peux tout sortir. Du coup, j'ai accès à ces deux vis maintenant. On les voit, celle-là et celle-là. Là, c'est du 10 aussi. J'ai sorti la plaque. Celle-là, on s'en fiche, je la laisse du côté. Et là, ça y est, je peux sortir mon connecteur. Donc ça, c'est l'arrivée que je viens de sortir. On voit pas. Là, je viens de sortir l'arrivée, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a des petits un petit clip vert là sur lequel j'ai appuyé que d'un côté. Et ensuite, tout que c'est sorti. J'ai tiré. Et voilà. Donc ça, mon arrivée. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un tuyau transparent que je peux connecter là-dessus. Bon, il faudra que je remette la tuyauterie du turbo. Ça, c'est important. Quand j'aurai fait ma petite manip pour mettre le produit dans la pompe à essence. Une fois que j'ai fait ma manip, que c'est prêt, je remets cette tuyauterie. Et je pourrais faire tourner le moteur jusqu'à épuisement du liquide. J'ai trouvé, je pense, un parfait tuyau d'assez gros diamètre. Je viens de le nettoyer là, j'ai mis de l'eau dedans et j'ai soufflé avec le compresseur pour enlever les cochonneries qu'il y avait dedans. Il est un peu long. Bon, je pense que ça fera le boulot. Je vais l'enfoncer de ce côté là. Hop, c'est parfait. Voilà, j'aurais pas pu trouver mieux, je pense. Je viens de l'enfoncer. Là, j'ai mon système. Tac. Dans la canette, donc là je m'assurerai que ça aspire bien. Je vais voir comment ça se passe. C'est pas très grave.
Et on est bon. On est bon, on est bon. Bon là de toute façon ça va pas démarrer parce que le produit il faut le temps qu'il arrive là-haut. De là à là c'est peut-être trop long, je vais voir. Et si je vois qu'il monte, je pense que je vais insister sur les marreurs pour qu'il aille jusqu'à que ça démarre. Ça a bien tiré le produit, là j'ai vu des bulles. Donc ça c'est nickel. Ça a coupé parce qu'il doit y avoir trop de bulles ou de l'air qui passe. Je vais insister un peu. Ça marche. Ah, ça prend bien le produit là, s'il y a eu de l'air. Oh putain. Oh putain. Ça en met du gasoil quand même. Faut que je le bouge ce truc. Hein. Merde. Bon, moi ça a pas coulé n'importe où. Au pire, je l'aspirais avec un tuyau, je sais pas. Oh non, ça coule. Ce qui m'embête, c'est que. Ah, mais c'est vide déjà. Ah, c'est vide déjà. Merde. Mais ça a tout aspiré en fait. Ça a tout aspiré. Il faudrait peut-être que je mette une autre durite ici. Parce que là, en fait, ça passe une fois et terminé, ça va dans le réservoir. Il faudrait peut-être que j'enlève le retour et qu'ici, je connecte un autre tuyau qui me renvoie le produit là-dedans. Sinon, en fait, ça sert à rien ce que je fais. Bon, j'ai une deuxième bouteille, je vais faire ça, je pense. Les amis, alors, j'ai fait un gros bidouillage, là, mais on est pas mal. On est vraiment pas mal. Le retour, du coup, qui coulait là-dedans, là, pas le retour, pardon, l'arrivée du réservoir que j'avais démonté là d'ici. Pour pas que ça coule dans le support moteur que j'essaierai de nettoyer quand même au passage, je l'ai mis dans cette canette, celle qui est vide du coup, parce que j'en avais pas mis, je pensais que ça allait pas couler du tout. Au final ça a coulé, donc là au moins je vais avoir s'il y a un peu de pression, en fait je pense que comme le retour était toujours branché ici, celui-là, comme le produit partait dans le réservoir, ça a poussé en fait le carburant ici, dans l'arrivée. Mais comme il n'y a pas de pompe a priori, là comme j'ai déconnecté le retour pour remettre le produit ici dans la bouteille, en fait là le but c'est d'utiliser mon produit en boucle. C'est à dire qu'il va rentrer par le tuyau clair, tac, qui va être aspiré par la pompe, être envoyé aux injecteurs et des retours des injecteurs ça va être renvoyé ici, normalement dans le réservoir, mais là dans ma petite canette. Comme ça le produit je vais pouvoir vraiment le laisser agir et le faire agir dans les injecteurs. Hop, bon, il y a un peu d'air. Hein. On voit pas, mais le niveau il descend en fait. Comme ça va pas dans le réservoir, ça tourne en boucle. Et les injecteurs, ils en utilisent quand même du produit. Et ça part dans l'échappement. Donc le niveau il descend là, on est à peu près à la moitié, donc je vais faire des accélérations puisqu'elle est un tout petit peu chaude. Bon voilà, j'ai arrêté là parce qu'il y avait beaucoup trop d'air, je suis pas sûr que ça soit bon. Là ça fume parce que c'est chaud. Donc là pour le coup, la bêtise que j'avais faite au début, c'est de laisser le produit repartir dans le réservoir. Bêtise. Alors je crois que ça peut aller dans le réservoir quand même, mais c'est pas ce que je voulais que ça puisse vraiment nettoyer les injecteurs. Donc très important, je m'en suis rendu compte heureusement, mettre le retour dans le bidon comme je vous ai montré.
Et bon, ça c'est si jamais vous avez une pompe de gavage, il faudra enlever, moi c'était pas le cas, il faut enlever le disjoncteur de la pompe de gavage. Moi là je l'ai mis dans le récipient, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a coulé, il y a rien du tout qui a coulé pratiquement. On voit pas, mais il y a un tout petit fond, si on voit un peu. Donc ça c'est du gasoil. Là du coup, il reste du produit, c'est pas grave, ça va couler un peu. Je vais tout remettre comme c'était. J'enlève celui-ci. Hop. J'enlève le retour que j'avais bricolé. Hop. Je remets l'arrivée de carburant ici. Là, il n'y a qu'à appuyer. Hop. C'est bien clipsé. Je remets le retour. Hop, ça se clipse aussi. Je remets la plaque. Mentionner la tuyauterie. Donc là tout est reconnecté, je peux démarrer. Bon, il va peut-être falloir que je joue avec la poire pour ramorcer. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Là elle devient dure, donc c'est assez bien ramorcé. Il faudra que j'insiste un peu je pense pour que ça démarre. Ok, donc c'est fini le remontage. Voilà, j'ai l'impression que je vais retrouver une Ferrari alors que c'est une Verdus, mais bon, j'ai l'impression que je vais retrouver toute ma puissance. J'espère que ça va marcher. Je vous dirai peut-être que je ferai une petite vidéo ou au moins mon ressenti par rapport à l'efficacité de ce produit. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à votre véhicule, partagez-moi votre avis, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas fait et ça me fera plaisir de faire d'autres vidéos pour vous décrire un peu mon travail. Petit essai sur route du coup pour faire le retour. Alors elle est beaucoup plus smooth, elle est beaucoup plus douce à l'accélération, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de... ça a amélioré un truc. Faut que je vois si elle pue toujours, parce qu'au ralenti elle sentait vraiment mauvais. Et là j'ai fait 2 accélérations, bon là je suis en 4e, elle monte, elle met pas d'à-coup, elle n'a pas de perte de puissance, pourtant elle est chaude. Et j'ai dépassé les fameux 113, 120 et quelques quand elle est chaude que j'arrive plus à dépasser pratiquement. Et elle monte à 100, à plus de 110 on va dire. Elle monte normalement si vous voulez dans les tours. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, est-ce que ça a résolu mon problème? Est-ce que j'en ai pas un autre? Ça c'est une autre affaire, donc en attendant, tout va bien.